vois que Monsieur Pratique. Bah, bien sûr, Monsieur Pratique le Bharati. Alors, pourquoi le Bharati? Eh bien parce que le Bharati, c'est toute l'Inde qui est réunie et qui fait une tournée, un spectacle qui tourne un petit peu partout. Et évidemment, notre spécialiste, Frédéric Zetoun, est allé voir Bharati 2. Bharati 2, pourquoi 2? Parce que le 1 avait fait un carton. L'origine de Bharati, on ne dit pas d'ailleurs Bharati, on dit Bharti. Bharat, c'était l'ancien nom de l'Inde. Avant que la colonisation anglaise n'arrive, si vous prenez d'anciennes, de très très vieilles maps monde de l'Asie du Sud, et ben vous verrez que là où il y a l'Inde, il est marqué Bharat. Bharat, c'était le premier nom de l'Inde, dont Bharati. Donc ce Bharati 2, le premier a réuni quelques 2,5 millions de spectateurs dans le monde. Ouais. Alors voilà, c'est plein de couleurs. C'est un peu toutes les recettes des films Bollywood, mais là sur scène. Ne cherchez pas vraiment de grande intrigue. C'est plein de bons sentiments. Il y a toujours une histoire d'amour qui finit bien, heureusement. On a l'impression d'avoir la saveur et les parfums dans la salle du Grand Rex, puisque c'est au Grand Rex que ça se passe. J'y étais avant-hier, c'est jusqu'à ce soir. Regardez, un voyage, vous faites à Paris-Bombay en 2 heures, aller-retour compris. Allez, c'est parti. Les dieux du spectacle n'ont manifestement pas été insensibles aux prières de la troupe. Fort du succès remporté par Bharati 1, quelques 2,5 millions de spectateurs dans le monde, toutes les couleurs, toutes les saveurs et tous les parfums de l'Inde sont de retour dans un nouveau spectacle intitulé, je vous le donne en mille, Bharati 2. Chintan, je vais vous demander de me raconter en résumé l'histoire de ce spectacle Bharati 2. Alors, il s'agit de 2 sœurs, complètement l'opposé l'une de l'autre, nées de mêmes parents, mais une qui est beaucoup plus révolutionnaire, l'autre traditionnelle. Les 2 partent en Inde et elles se séparent par un juste hasard à la gare de Bombay. Et l'aventure commence. J'ai commencé dès l'âge de 5 ans la danse traditionnelle indienne. Et à 18 ans, je suis devenue professionnelle. Je crois savoir que le producteur n'est pas du tout indien. Non, il vient de l'Israël. Une partie de moi-même est indienne. J'ai tellement vécu là-bas que j'ai même l'impression d'être à moitié indien. La première fois que j'y suis allé, je ne connaissais strictement rien de ce pays. Mais maintenant, 15 ans plus tard, l'Inde fait partie intégrante de ma vie. Si vous demandez à la troupe quelles sont mes origines, ils vous répondront que je suis au moins à moitié indien. Nous sommes déjà arrivés en Inde, à la gare Chhatrapati Shivaji, à Mumbai. Oh, pardon mademoiselle. Parlez-moi de votre rôle plus précisément. Qui est ce sage aux 1000 visages? Alors, tel que mon contrat me le dit, je suis l'acteur principal et le narrateur de ce spectacle. Félicitations. J'incarne à peu près 18 personnages différents. Quel honneur! Venez. Je raconte l'histoire, mais j'interagis avec le public, les spectateurs. Mais en même temps, j'interagis aussi pas mal avec les danseurs principaux. J'ai entendu dire que pour vos parents, ce n'était pas un véritable métier. Donc vous êtes aussi psychologue, c'est ça? Oui, concrètement, mes parents n'ont jamais été opposés à ce que je fasse de la danse. En revanche, ils ne voulaient pas que ce soit mon métier. Pour les rassurer, j'ai fini mes études de psychologie et là, ils m'ont laissé faire mon chemin dans ce drôle de monde. De toute façon, ça a toujours été ma passion, mais maintenant, ils en sont convaincus. Le message principal de ce spectacle, c'est quoi? Il faut croire en ses rêves et on va les voir être réalisés. Vous le croyez, ça? Oui, j'y crois. J'avais rêvé un jour de me produire à Paris, dans une belle salle comme le Grand Rex. Et vous me voyez, j'y suis. Il y a cette salle du Grand Rex qui est particulièrement propice à ce genre de spectacle. C'est un écrin formidable pour ce spectacle-là. Les tableaux sont magnifiques. Alors bon, vous l'aurez compris, si vous cherchez un documentaire sur la réalité de l'Inde aujourd'hui, c'est pas ça qu'il faut aller voir. Là, quoique. Mais c'est vrai que là, dans une espèce de grisaille où franchement où les jours oscillent entre gris clair et gris foncé, si vous voulez prendre vraiment un bouquet de couleurs, vous allez voir ça. C'est encore ce soir au Grand Rex. Les dates sont parues. Donc vous avez compris. Donc, vous prenez un producteur israélien qui n'est absolument
vraiment pas indien. Vous prenez une danseuse qui est psychologue de formation et vous rajoutez quelques beaux tableaux et vous faites Bharati 2, quelques millions encore. Barty. Bharati pour ceux qui sont vraiment qui pratiquent couramment. Moi, je ne suis que vraiment qu'un néophyte. Donc Bharati 2, c'est le titre de ce spectacle. Ce soir au Grand Rex et quelques dates en France qui sont parues lors du sujet. Voilà. Et que nous aurons évidemment sur le site de Télématin.